Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est plutôt un vlog foodie, je vous montre plein de recettes hyper savoureuses, simples à faire, qui changent de ce que j'ai l'habitude de cuisiner. Il y aura évidemment plein d'autres choses, plein d'autres thèmes, mais je voulais débuter ce vlog avec une interview qui est très chère à mon cœur puisque j'ai eu la chance de rencontrer David Fuenquinos la semaine dernière. Et juste avant la soirée, eh bien j'avais lancé une petite Q&A sur Instagram. Je vous ai posé la question si justement si vous aviez une question à poser à David Fuenquinos, laquelle choisiriez-vous? Et j'en ai reçu quelques-unes et justement j'en ai profité pour les lui poser et il a gentiment accepté de répondre. Donc c'est la petite interview de 6 minutes que vous allez entendre. Je suis sincèrement désolée pour le son, on était dans un bar, il y avait beaucoup de bruit et j'avais uniquement mon iPhone, pas de micro ni rien. Donc c'est pour ça que j'ajoute les sous-titres et je vous conseille fortement de mettre vos écouteurs parce que le son est moins désagréable on va dire lorsque l'on a les écouteurs plutôt que juste le son de l'ordinateur ou du téléphone. Alors je suis aujourd'hui avec David Fuenquinos. Et moi je suis avec Marie. Voilà. C'est pas les tiennes, mais c'est d'accord. Non, ce n'est pas mes tiennes. Je suis le médiateur. Voilà. Donc on commence par une question. Pourquoi l'Allemagne? C'est vraiment vaste, hein. Pourquoi l'Allemagne? On dirait un truc à quel niveau? Non, c'est vrai que moi j'étais pas. Non, mais c'est vrai, j'en ai beaucoup parlé avec Charles. Pourquoi l'Allemagne? En fait, c'est en 2003-2004, j'ai suis rendu compte que beaucoup des artistes que j'aimais étaient allemands. Thomas Mann en littérature, en peinture, voilà, toute l'Allemagne des années 30, au cinéma aussi. Et c'est vrai que voilà, puis Schubert, voilà, c'est vrai que quand j'ai découvert l'œuvre de Charles Salomon, elle m'a aussi transporté, bouleversé, parce qu'elle était tout ce que j'aimais. Elle faisait des références, elle faisait tout ce que j'aimais. C'est aussi, il y avait un bibliothécaire qui s'appelait Andy Warburg. Voilà. Il y a plein d'Allemands qui sont rentrés dans ma vie. J'ai eu la chance d'être à Nice, un collège là-bas, c'est un pays que j'adore. J'adore la culture allemande, j'adore les Allemands, j'aime la nourriture allemande. Voilà. Bah, très bien, je pense que ça répond. Quelqu'un a vraiment posé cette question, pourquoi à la l'Allemagne? question de Tessa. Alors maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des références dans votre ouvrage. Oui, même oui, dans le potentiel érotique de ma femme, lorsqu'il regarde la vidéo de la caméra cachée, il écoute une musique allemande. Oui. Voilà, Oui, t'as raison. C'est Léla. J'adore. Même dans mon film Jalouse, j'ai une chanson allemande. Voilà. J'ai mis Sofinger. Mais c'est une langue, c'est ma langue préférée. Ah oui? C'est une beauté. C'est une langue qui a été abîmée, voilà, parce qu'on l'entend hurler, puis forcément avec les Seconde Guerre mondiale, mais c'est une langue qui sublime de poésie et de beauté. Quel est le quotidien d'un écrivain? Comment se déroule le Ouais, alors j'ai plusieurs vies en fait. Globalement, les moments les plus calmes, quand j'écris, j'amène ma fille à l'école, après j'écris le matin, plutôt, à 7h30, voilà, c'est assez tôt, et j'écris plutôt le matin. Après, j'ai beaucoup de chance de voyager pour le livre, c'est que j'adore écrire les trains allemands. Le Mystère en réplique, c'est un livre que j'ai pratiquement écrit intégralement en allemand. Donc voilà, j'ai pas de journée typique parce que il y a des moments où je fais des films. Et à quel moment tu préfères lire? Lire, j'aime bien lire par exemple quand je suis en voyage, dans les avions, dans les trains. Si, j'ai toujours une pipe de livres à côté. Il y a toujours un moment de disperse, souvent c'est presque comme un échauffement. Souvent je lis un peu quelques pages avant d'écrire. Et justement, on me demandait tes influences littéraires. Il y a beaucoup d'auteurs que j'ai découverts entre 18 et 20 ans, qui sont toujours en littéraire, c'est-à-dire Dostoïevski, Kundera, Philippe Roth, Albert Camus, voilà, c'est vraiment les écrivains qui... Duras, oui, je l'ai étudié à la Sorbonne, c'est très important. Je le mets à la mon cerveau. Ah oui. La dernière question, et je pense que tu y as répondu tout à l'heure, le livre que tu pourrais recommander. Les miens, tu veux dire? Le livre le plus important pour moi, c'est Charlotte. Alors la délicatesse a un peu changé ma vie, mais Charlotte, par l'intensité que ça a représenté, puis par la beauté de pouvoir être à un moment donné en capacité de faire partager une passion. Moi j'étais désespéré de voir à quel point elle était oubliée. Donc après qu'on aime ou qu'on n'aime pas mon livre, c'est une chance unique que les gens aient pu la découvrir grâce à ce livre. Et surtout, il y a des choses qui sont
courageuse. C'est une immense artiste, je ne sais pas. Tu as commencé à lire à 16 ans. Oui, moi j'étais à l'hôpital. Et à quel moment tu t'es dit que je vais passer de la lecture à l'écriture? Et pourquoi? En fait, j'ai commencé à écrire, alors c'est une prépa, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, je me suis mis à l'hôpital avec des élèves, j'ai pris goût en fait à ce moment-là à écrire. J'ai trouvé que c'était la meilleure pour moi d'écrire des élèves, mais je me suis dit que je vais devenir écrivain. J'ai simplement compris, voilà, exactement. J'ai compris que c'était ainsi que j'avais rendez-vous avec moi-même. J'ai lu dans un des livres que tu dis qu'écrire permet justement de s'éloigner de soi-même. En fait, c'est tout un paradoxe. Moi, j'ai le sentiment que je voyage de moi-même. Parce que j'écris des livres très éloignés. On parle de Catherine Harry Potter et de celui qui a failli sur Harry Potter. Je ne peux pas faire plus éloigné que moi. J'adore l'idée que ces sujets-là, finalement, retombent sur une énergie assez universelle. Je parle beaucoup de moi à travers ces livres-là, d'une certaine manière. Donc, je m'éloigne et en même temps, je me trouve. C'est le paradoxe de la littérature. Voilà pour la petite interview, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait extrêmement plaisir de rencontrer David Fuenquinos et c'est entièrement grâce à vous. C'est parce que j'ai parlé de ses livres sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram et j'imagine son agent ou quelqu'un qui s'occupe de ses tournées, de sa promotion m'a envoyé un petit message et m'a proposé de venir le rencontrer. Là je suis en plein dans Charlotte qui est, comme vous avez pu l'entendre, son livre préféré. Je ne vous en dis pas plus, j'en reparlerai à la fin de ce vlog. Hier, je me suis acheté de nouvelles chaussures chez Massimo Dutti. Elles venaient d'arriver. Le matin même, je les ai vues, je me suis dit, oh, trop belles. Ce sont des petites sandales plates, un petit peu mules comme ça vu qu'il n'y a pas de talons. Noires avec la boucle dorée, trop bonne qualité et ça va rappeler la boucle dorée de mon sac également. Elles n'étaient évidemment pas soldées parce que c'est la nouvelle collection. 99 € et elles sont super confortables, très chic. Et voilà mon petit look du jour. J'ai mis le pantalon liquide fluide que j'aime tant. Les nouvelles petites sandales plates Massimo, cette ceinture mage que je mets tout le temps qui est super mignonne aussi. Ça aussi c'est un t-shirt Massimo Dutti. Ces lunettes je les adore, elles sont à ma maman et elles ont 25 ans. Et elle veut jamais me les prêter, mais là elle me les a prêtées pour la simple et bonne raison que lorsque j'ai commandé mes lentilles la dernière fois, le monsieur de la boutique m'a dit si tu aimes tellement ces lunettes qui appartiennent à ta maman, on peut lancer une recherche. Si tu m'envoies assez de photos, on peut tout à fait regarder s'il y a un modèle qui se balade quelque part. Bon, après il m'a dit je peux rien te promettre, mais on peut toujours essayer. Et je les aime tellement, j'ai déjà regardé 1000 fois sur Vinted. Que voilà, je vais essayer parce que là de toute façon je dois aller chercher mes lentilles. Maman me les a gentiment prêtées à cet effet et j'espère qu'on va pouvoir les retrouver. Je viens de rentrer, j'ai mes lentilles. Le monsieur de la boutique a pris en photo les lunettes de maman quand je lui ai dit qu'elles avaient 25 ans. Et je crois que c'est fait en Autriche, il m'a dit ah oui, là ça va être un petit peu compliqué mais on va tout faire, on va lancer les recherches. Nous rentrons du marché et aussi de Naturalia et de Cerisier Potiron. Je vais faire le traditionnel petit retour de course et j'espère que ça pourra vous donner quelques idées parce que j'ai acheté des choses que je n'ai jamais consommées. On va commencer par le marché. J'ai acheté des abricots, il y en a tellement, je pense que je vais faire un clafoutis aux abricots. J'ai jamais fait ça mais j'adore les clafoutis, j'adore les abricots donc ça devrait être sympa. Ensuite 2 melons, il paraît qu'ils sont délicieux et 2 melons pour 2 €, c'est ça l'avantage aussi du marché. C'est que c'est beaucoup moins cher que tous les supermarchés et je pense que c'est aussi dû au fait que ce soit à Lyon, donc c'est moins cher que Paris et aussi parce qu'on va toujours chez les mêmes commerçants donc forcément à force ils nous font des petits prix. J'ai acheté des tomates comme ça, j'ai acheté des tomates grappes, une courgette, poivron, mangue, des avocats, pareil 3 avocats pour 3 € et ils sont vraiment parfaits. Des pommes et des carottes pour faire mes jus, des bananes. Donc voilà pour le marché. Ensuite, je suis allée chez Naturalia
où j'ai acheté cette boisson. Alors vous savez qu'avec mon matcha normalement je ne prends que de l'avoine, mais la dernière fois vous m'avez recommandé riz coco et j'ai adoré, et quelqu'un m'a recommandé riz épeautre je crois, ou alors juste épeautre, et en fait j'ai vu ça riz épeautre noisette et je me suis dit que ça pourrait être super canon avec le matcha. J'ai aussi acheté ce petit yaourt végétal que j'adore, Abbott Kinease, à la coco, et je le trouve vraiment délicieux, un petit peu cher mais vraiment très très bon. Ça, j'ai jamais testé la sauce soja mild et apparemment c'est un petit goût un petit peu plus délicat, vous voyez, goût délicat que la sauce soja normale, c'est de la marque Lima. J'ai également acheté mon huile de sésame préférée. J'ai acheté ça, c'est génial pour mettre dans les salades. Des germes, enfin des pousses germées, c'est riche en protéines et voilà, c'est délicieux. Ensuite, j'ai acheté des pois chiches pour faire la recette de ce midi. Mais il y a une coupure de courant, donc je vais devoir changer de recette parce que je peux pas les cuisiner jusqu'à 15 h. Et j'ai acheté des petites infusions Pouka, c'est une marque avec laquelle j'ai déjà travaillé et j'avais adoré leurs produits, notamment leur huile de ricin. Et donc j'ai acheté ça, 3 gingembres, et également ils m'ont eu avec le marketing after dinner. Je me suis dit bon, ça peut être sympa parce que je prends toujours une infusion après le dîner. Et il y a du fenouil, de la chicorée, de la cardamome, donc ok, c'est marqué en français. C'est marqué en français juste après. Ensuite, je suis allée chez Cerise et Potiron, qui est un primeur ultra connu à Lyon, qui est super bien présenté, qui vend que des produits frais. Ça coûte un peu plus cher que le marché, c'est pour ça que j'achète que ce qui me manque et ce que je trouve pas au marché. Et en plus, bah, je préfère voilà, faire plaisir aux producteurs, aller directement chez eux. Mais voilà, chez Cerise et Potiron, j'ai acheté ça. Je ne connais pas du tout, enfin si, les baies de goji, j'en consomme comme ça, j'en mets sur des acai bowls, des porridge, etc. Mais là, du jus de baies de goji, j'avais très envie de tester. J'ai acheté de la roquette et des pousses d'épinards, bah, justement c'était pour la recette avec les pois chiches, mais on fera ça ce soir. Et enfin de la coriandre. Voilà pour mon petit retour de course, les amis. Tryna put your nose in it, I ain't gotta lie to you. New whip burning weed in it. It be hard not to speed in it, I ain't gotta lie to you. Talk with a lot of emphasis. Like me, only difference is I ain't gotta lie to you. I know you're gonna learn to love me, cause I be pretty when it's ugly. I hit her with a Dougie. I told her, baby girl, you love me, but keep the gavel, don't judge me. I'm everywhere the sun be. I'm at the crib sitting comfy. I go bananas on the monkey, I turned it to a junkie. And all my niggas from the country, but we be flying out the country. My pockets on chunky, quarter ounce of the musty. Talking numbers with the trusty. Voilà le résultat de la petite salade que j'ai faite pour ce midi. Et j'ai fait la moitié d'un melon avec. Je me suis fait un petit matcha avec le lait que j'ai acheté tout à l'heure, riz, épeautre, noisette, et je voulais tester en direct avec vous. On dirait ce que je buvais quand j'étais petite, des petites briques, mais justement je buvais des briques de lait végétal avec de la noisette, ça me rappelle mon enfance. C'est beaucoup plus épais, plus sucré, c'est limite un petit berlingot, c'est trop bon. Mais c'est plus un matcha au lait végétal, c'est le lait végétal aromatisé au matcha pour le coup. Mais ça c'est plus un truc de l'après-midi. Le matin, je préfère une boisson un petit peu plus fluide, vraiment matcha. Ce soir j'ai envie de reproduire une recette que j'ai vue sur la chaîne de Sana Vlout. Je sais maintenant comment ça se prononce, elle l'a prononcé elle-même. Et ça a l'air délicieux, mon copain est parti chercher du vin et des noix de cajou. Et je vais vous montrer les ingrédients dont on a besoin. Je vais commencer à cuisiner. C'est vraiment hyper simple. On a besoin de pousses d'épinards, de pois chiches. J'ai mis une courgette jaune, du riz basmati pour mettre en dessous, de la crème de coco, du citron, de la sriracha, du curry madras, de la coriandre. Et je lui rajouterai du poulet. Le gingembre, rien de plus simple pour l'éplucher, toujours une petite cuillère. Il y a des gens qui mettent des oignons partout, bah moi c'est le gingembre.
deux trucs que je retiens de Nietzsche, c'est la volonté de puissance et la force créative. La force secrète. Un peu un rage. En fait, moi, j'ai pas trop aimé quand il commence à trop critiquer les stoïciens que je suis. Ah oui. Il dit quoi pour les critiquer? Il dit que ceux qui sont trop accrochés à la morale et que la morale, ça affaiblit en quelque sorte les hommes et ça les empêche d'exploiter leur potentiel. En gros, dans les grandes lignes. Ensemble, les gens sont trop bêtes pour être philosophes et ils croient à l'homme supérieur. C'est qui l'homme supérieur? Pour lui, tous les hommes ne sont pas égaux. Et la morale, en fait, il ne devrait pas y avoir une morale, plusieurs morales, parce que la morale du bien commun ne peut pas s'appliquer à l'homme supérieur. Et l'homme supérieur, c'est un peu l'homme qui domine la société, c'est le leader un petit peu, c'est le... C'est le mal alpha. C'est un peu l'alpha, ouais. Et pour lui, il devrait y avoir plusieurs morales. Pour lui, la femme, c'est le sexe faible, elle devrait se comporter de... La place de la femme, elle est à la cuisine. Il s'agirait de tempérer un petit peu Nietzsche. N'est-ce pas? D'ailleurs, je vais prendre des choses. Oh, waouh. Ouais, c'est sûr. Voilà. Avec un petit peu de mango chutney parce que c'est beaucoup trop bon. Et voilà, le dîner est servi. Je viens de filmer une vidéo pour Instagram d'une recette d'infusion ayurvédique qui est excellente si vous avez des troubles digestifs. J'en ai pas spécialement, ça se passe très bien, mais c'était simplement pour vous donner une idée. J'en ai fait toute une jarre, j'en ai donné à mon copain aussi et je vais vous montrer les ingrédients. J'ai mis ça dans des petits bocaux. C'est la marque Le Parfait et je trouve ça chez Monoprix. Et alors, pour faire cette infusion, on a besoin de graines de coriandre, de cumin et de fenouil. Il ne faut pas les prendre moulus, il faut les prendre en graines comme ça. Vous versez 1 litre d'eau dans une casserole et vous ajoutez une cuillère à soupe de fenouil, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de coriandre. Vous portez à ébullition. Une fois que ça bout, vous retirez la casserole du feu. Vous couvrez, vous attendez 10 minutes que ça infuse et ensuite vous servez en filtrant évidemment. Vous pouvez boire 2 ou 3 tasses par jour et bien sûr après le repas, surtout si vous avez des problèmes digestifs, ça va vraiment vous aider. C'est le trio gagnant, l'infusion CCF, coriandre, cumin, fenouil. Elle est connue, reconnue, donc si vous n'avez jamais testé, essayez. En plus c'est super bon honnêtement. Et toutes les graines de coriandre, de cumin, etc. Vous pouvez trouver ça chez Naturalia. À Lyon, il y a une boutique qui s'appelle l'Herboriste, je crois, chez qui j'ai trouvé ça. Mais vous pouvez sans problème trouver tous ces éléments dans un magasin bio. Ce midi, j'avais très envie de faire une petite salade de nouilles, inspiration asiatique. Je ne vais pas suivre de recette particulière. J'ai acheté des ingrédients, on va y aller au feeling, surtout pour la sauce. On va faire une petite sauce à la cacahuète. Je l'avais acheté chez Leaf Market, qui est un supermarché asiatique. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, nous testons des snacks asiatiques avec mon copain, je vous l'avais dans le petit i. Mais vous pouvez tout à fait la faire vous-même, je vais vous montrer. Voici les ingrédients dont j'aurais besoin pour faire cette recette. J'ai râpé des carottes avec un petit peu de chou. Là, on a des pois mange-tout, de la salade, des haricots mongo ou alors des pousses de soja. Je les ai achetés en conserve parce que j'en ai pas trouvé dans le rayon réfrigérateur. Du poulet pour mon copain, concombre, poivron, menthe, coriandre, des nouilles de riz. Et ensuite, pour la sauce, on aura besoin de sauce soja. C'est la sauce soja que j'ai achetée chez Naturalia. Vous savez, je vous l'ai montré hier ou je ne sais plus quand. Ça, c'est la fameuse sauce peanuts que j'ai achetée donc chez Leaf Market. De l'huile de sésame, des graines de sésame, des citrons verts et des cacahuètes. Et ça va être froid et ça, voilà, ça va être super bon. Donc là, je vais commencer par faire cuire un petit peu les pois mange-tout. Vous pouvez les faire à la vapeur, mais là, je les mets dans l'eau. Une dizaine de minutes à peine. Je vais commencer par couper le poivron et le concombre en tranches super fines. Comme on va pas les cuire, je trouve ça meilleur quand c'est vraiment fin. Et le poivron, c'est vraiment l'aliment qui contient le plus de vitamine C. Enfin, il y en a d'autres hein, évidemment, mais le poivron est très très riche en vitamine C. Le fait de cuire les aliments enlève beaucoup de vitamines. Là, on va profiter du poivron cru. D'ailleurs, vous voyez, mon poivron était un peu flétri.
un peu trop mûr, mais justement c'est meilleur lorsqu'on veut le manger cru, je trouve, de prendre un poivron qui a déjà un peu vécu parce qu'il est plus mou, vous voyez, et donc c'est plus agréable, je trouve, en salade. J'enlève toujours les pépins parce que ça c'est vraiment indigeste. J'ai récupéré les petits pois mange-tout. En fait, je les ai laissés vraiment 5 minutes. Un petit peu de salade. De la coriandre évidemment. De la menthe assurément. Et maintenant on passe à la sauce. Cette fameuse sauce peanut butter. J'en mets généreusement. J'ai mis tout ça. Je vais ajouter de la sauce soja. De l'huile de sésame. Des gomasio. Délicieux. J'ajoute un petit peu de cacahuètes. Et voilà, la sauce est prête. Alors, je vais commencer à assembler le tout. Commençant par les nouilles de riz que j'ai rincées à l'eau froide et égouttées. Les poivrons rouges, les pois mange-tout, le concombre, la salade, les carottes avec le chou, les haricots mongo, la coriandre et la menthe. Maintenant, j'ajoute la sauce. Et c'est parti, on mélange le tout. Trop bon. Je vais ajouter un peu de cette sauce. Vous savez, c'est une sauce un petit peu chili parce que dans les nouilles de riz, ça fonctionne très très bien. Ça manquait juste un peu de vinaigre de riz et évidemment de sriracha. Je vais filmer. Enfin, je vais... ça apporte à confusion avec mon métier. Non, je vais filmer dans le sens où je vais mettre du papier sulfurisé. Je vais laisser au réfrigérateur pour que tous les ingrédients s'imprègnent bien de la sauce. Et pendant ce temps-là, je vais faire le poulet. Et voilà le résultat de cette petite salade de nouilles asiatique avec le poulet par-dessus. J'ai rajouté également des petites cacahuètes. Et végé pour moi. Bah, c'est même vegan en réalité. Je reviens de chez Jiffy, je trouve toujours des trucs hyper sympas mais vraiment pas chers là-bas. À l'origine, je cherchais un moule pour pouvoir faire un clafoutis aux abricots. C'est exactement ce que l'on va faire ensuite, je vais vous montrer la recette. J'ai acheté ces deux contenants en verre parce que ça me permet avec le couvercle de stocker dans le réfrigérateur. En plus ça passe au four, ça passe au lave-vaisselle et normalement ça coûte super cher dans d'autres magasins. Ça coûte genre 35 € alors que chez Jiffy c'était 14 €. Et oui. Ensuite j'ai acheté un moule à pâtisserie, beaucoup plus facile pour démouler. Et enfin un truc là pour enlever les peluches, vous savez, 1,50 €. On va faire la petite recette. Il a l'air extra yummy. Il est 19 h, j'aurais pu attendre le dessert mais j'ai trop envie de goûter ce clafoutis qui a l'air incroyable. Oh la merveille, merveille des merveilles. Oh bon. Il est temps pour moi de changer mon vernis. J'ai acheté celui-ci qui est pas mal, c'est le OPI Infinite Shine 2 dans la couleur de Beige of Reason et je l'ai acheté chez Monoprix et effectivement il est bien shiny, etc. Je voulais un vrai nude, mais je trouve que celui-ci est pas mal, mais peut-être un petit peu trop rosé. Une pointe trop rosée, mais pas mal quand même. Et je mets une base évidemment. J'ai arrêté de mettre le Héroum parce que la composition était vraiment catastrophique. Et en fait, lorsque je vais faire ma manucure, qu'elle m'enlève tous les petits pots, etc. Et bien, j'ai discuté justement de Héroum
et elle m'a dit que c'était une cata, qu'il fallait pas appliquer ça parce que l'ongle est poreux et que tout ce qu'on met dessus, ça va directement dans le sang. Donc c'est pour ça que la base est quand même importante, que ce soit assez clean. La base durcisseur, c'est Sally Hansen et c'est voilà, plain base, c'est bien. Ouais, Poppy, trop mignonne. Pour le vernis, c'est ce OPI et je vous disais la référence, c'est ça, The Page of Reason. Et comme vous pouvez le constater, franchement, il est pas mal, il rend bien. Mais peut-être qu'en caméra c'est différent, mais je trouve qu'il est un tout petit peu trop rosé par rapport à ce que je vois dans la bouteille. Ça va mon petit cœur, t'es trop belle toi. Oh, tourne pour voir à quel point t'es belle. Oh ouais, trop belle. En sortant Poppy, je suis allée faire un petit tour chez Yaya, qui est une boutique qui ne vend que des vêtements dans les tons neutres. C'est dans un angle de la place des Jacobins et j'ai trouvé cet ensemble. Vous savez que j'adore les ensembles short avec le petit top à capuche comme ça par dessus. Il n'y a pas de poche, ça me perturbe un peu mais comme je travaille principalement de la maison, c'est le genre de petit truc que je porte tout le temps. Vous voyez, il y a une petite capuche comme ça. Je peux aussi entrer de la partie élastiquée pour le porter comme ça. Très mignon. Et bien sûr c'était pas soldé, ça c'était la nouvelle collection, mais voilà la marque, je sais pas du tout s'ils ont un site internet. Les amis, nous sommes samedi, comme vous le voyez derrière moi, il y a du changement. Je suis allée au marché et j'ai acheté des fleurs. Malheureusement, comme vous le savez, Sébastien de Saint-Antoine Fleurs est en vacances et il revient en septembre. La saison est terminée pour lui parce qu'il paraît qu'il y a vraiment très peu de clients en été puisqu'il fait tellement chaud dans les maisons que les gens n'achètent plus vraiment de fleurs. Donc je suis allée chez quelqu'un d'autre au marché et je vais vous montrer les magnifiques bouquets. On va commencer par l'éléphant dans la pièce. Cette plante, c'est de la famille des dicotylédones apparemment. Et je l'ai vue et je me suis dit non, il me la faut absolument. Elle est immense, elle fait 2 mètres environ. Et voilà, elle fait des petites fleurs blanches. Il faut qu'elle soit dans une pièce bien lumineuse apparemment, puisque sinon il y a majoritairement des feuilles et pas des fleurs. Trop belle, mais elle n'est pas censée aller ici, c'était simplement pour vous la montrer en entier, puisqu'après, j'avais pensé la mettre là. Elle est censée aller devant le bureau, juste dans l'angle ici. Et c'est vraiment très joli, mais vous l'auriez pas correctement vu avec le bureau. Mais voilà, je vais la mettre là. Deuxième bouquet, c'est celui-ci, je vous l'ai montré dans la vidéo de mercredi dernier. Si vous ne l'avez toujours pas vu, c'est une vidéo dans laquelle je vous montre une journée type, ce que je fais vraiment du lever au coucher, mon travail, etc. Et voilà, je vous disais que pour le dernier jour de la saison, Saint-Antoine Fleurs m'avait offert ce bouquet. Et ça, j'ai acheté ce matin un mélange d'œillets et ces fleurs roses. J'ai déjà oublié le nom. J'avais du mal à le prononcer et ça y est, je l'ai déjà oublié. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On me demande toujours d'où il vient, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est le vase d'avril de chez Tsetse. Ensuite, dans la cuisine, nous avons ce petit bouquet qui est très raffiné, délicat, qui vient de chez Maison Célestin. Et en fait j'ai une abonnée qui fait du yoga avec moi, qui travaille dans cette boutique et j'ai vu ce bouquet magnifique, donc je l'ai acheté, mais j'avais oublié le prix des fleurs chez les fleuristes comparé au marché. Il est pas très grand honnêtement, il est même plutôt petit et il m'a coûté 50 € les amis. 50 € ce bouquet, alors que les énormes bouquets que j'achète au marché ça me coûte 20 €, 25 €. Mais je sais que les prix des fleuristes ne sont pas les mêmes. Oui Poppy, tu veux un petit peu d'attention sur toi? Oh oui, t'es belle. Et le dernier bouquet que j'ai à vous montrer, c'est celui-ci que j'ai acheté au marché chez une personne qui n'est pas très loin du stand de Sébastien. C'est une petite grand-mère avec une dame qui peut être sa fille éventuellement et c'est franchement trop joli, elles sont adorables. Pareil, les mêmes petites fleurs roses qu'il y a dans le salon, il y a des glaïeuls, il y a de l'eucalyptus. C'est un énorme bouquet comme je les aime. Et je voulais terminer ce vlog comme je l'ai commencé en vous parlant de Fuenquinos. Ça ferait une sorte de boucle, d'épanadyplose narratif comme il y a dans Deux Sœurs. Magnifique, Deux Sœurs, un de mes préférés. On commence par le cri, on termine par le cri. Sublime. Lisez-le, je vous en supplie. Si vous aimez Fuenquinos, vous allez adorer Deux Sœurs. La psychologie est merveilleuse, mais je vous en ai déjà parlé dans le vlog de dimanche dernier, donc c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est Charlotte, qui est donc le livre préféré de David Fuenquinos. J'ai lu, comme vous pouvez le constater, la moitié du livre et c'est effectivement un chef-d'œuvre. C'est d'une poésie
sans nom. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont fait une édition avec les gouaches de Charlotte Salomon. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du livre pour que vous puissiez voir à quel point c'est poétique. Et alors, pour vous montrer un petit peu comment est composé le livre, celle-ci est sublime. Donc vous voyez, il y a des gouaches. Et ensuite il y a le texte qui est écrit un petit peu comme une poésie. Vous voyez, à chaque fois il revient à la ligne. Il y a souvent des assonances, des allitérations. Et c'est toujours extrêmement bien écrit. Et je trouve celui-ci encore plus que tous les autres. La délicatesse est vraiment magnifiquement écrit. Mais là on voit que l'auteur a encore pris en maturité. Son style s'est affirmé. Il est à la fois plus subtil et plus fort. Et voilà les amis pour ce vlog qui était assez long ma foi. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu prendre quelques petites idées concernant les recettes. J'espère que l'interview avec David Fuenquinos vous aura plu également. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram et TikTok ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous et passez un super bon dimanche. Bye!